le cadre d'un déplacement que j'ai fait à Douala et à Yaoundé à la mi-décembre, j'ai souhaité rencontrer à nouveau Liliane Elude, que j'avais rencontrée déjà plusieurs fois dans sa prison, et la dernière en juillet 2014. Je voulais d'abord lui apporter le témoignage de mon amitié et de mon soutien, surtout fin décembre, alors que ça faisait presque 6 ans, et maintenant plus de 6 ans, puisque c'était semble-t-il, le 8 janvier dernier qu'elle a passé son 6e anniversaire en détention. Et je voulais je voulais témoigner de mon amitié pour elle, et en même temps témoigner aussi de la confiance que j'avais dans les échanges et les engagements qui avaient été pris au niveau des 2 présidents de la République, français et camerounais, lors de la visite de François Hollande à Yaoundé au début juillet 2015, au cours duquel la situation de Maître Youm avait été évoquée de manière publique lors de la conférence de presse du président, mais aussi dans les échanges qu'ils avaient pu avoir entre eux. Et bien entendu, sans avoir aucune ambition de pouvoir faire mieux que ce qui a été conclu entre les 2 présidents, mais en tout cas en étant confiant sur le fait que les engagements pris à ce moment-là seront tenus, mais en même temps témoigner à Lydia de ma sympathie, surtout en décembre, juste après les fêtes de Noël, alors que ça fait longtemps qu'elle est privée de sa famille et que quand on voit les conditions dans lesquelles elle est détenue, c'est juste fantastique et exceptionnel qu'elle puisse, après tant d'années, être aussi digne et aussi combative dans ces conditions-là. Donc ce que je voulais dire, c'est à la fois qu'il est important qu'on continue à la soutenir, d'une part parce qu'elle en a besoin, elle a besoin qu'on échange avec elle, qu'on lui dise qu'on attend sa liberté avec impatience. On sait combien son combat est difficile, et lui témoigner de cette sympathie dont elle a besoin pour pouvoir tenir, tout en étant confiant sur le résultat des démarches qui ont été engagées l'année dernière par les autorités françaises pour qu'elle puisse le plus vite possible retrouver la liberté. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, c'est plus le moment de rentrer dans le détail de la procédure, même si dans les phases précédentes, quand je l'avais accompagnée alors qu'elle n'était pas condamnée, j'avais pu me rendre compte du détail de l'ensemble du dossier. C'est plus le moment maintenant de regarder cela. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire en sorte et être confiant sur les échanges et les interventions qui ont pu être faites au plus haut niveau des États pour qu'elles puissent être à nouveau libres. Je dirais que il ne s'agit pas, contrairement à ce que certains ont pu dire à d'autres moments, de remettre en cause un certain nombre de démarches qui ont pu être faites au Cameroun contre la corruption. Bien au contraire. Il s'agit, et on le voit dans d'autres pays aussi, de ne pas utiliser la lutte contre la corruption, qui est absolument indispensable comme instrument politique pour éliminer ce qui gêne. Et par conséquent, qui servait les intérêts de l'État du Cameroun, qui a travaillé pour que le ministère des Finances retrouve le fonds qui lui était destiné et qui était détenu par la SGBC, ne puisse pas être finalement la laisser pour compte de change et de tractations qui l'ont dépassée et pour lesquelles elle n'a absolument rien à voir. Mais tout ça, je dirais, c'est autre chose. Aujourd'hui, il s'agit d'avoir confiance dans la capacité des plus hautes autorités de voir qu'après tant d'années, le combat et ce qui a d'ailleurs été indiqué par le comité des droits de l'homme sur la détention arbitraire de l'ONU, qui a précisé en fin d'année dernière que ces détentions étaient arbitraires et qu'elles devaient donc être à la fois libérées et puis retrouver l'ensemble de ses droits. Que cela soit le plus vite possible le cas pour eux. C'est parfait. Le sénateur a résumé la situation telle qu'elle est et on s'aligne sur les démarches, qu'elles soient de l'exécutif du Parlement
Mais nous, société civile, nous continuons à œuvrer aussi de l'autre côté pour permettre que l'hygiène, après sa sortie, si elle a eu lieu, on trouve aussi une insertion sociale adéquate pour reprendre ses activités. Question, monsieur le comte. Monsieur Atangana a depuis longtemps soumis le projet et l'idée de la création d'un organisme de suivi pour la réinsertion des détenus arbitraires et des otages. Donc la création d'un organisme en France. Premièrement, monsieur Atangana, pouvez-vous nous dire pourquoi vous croyez que la création d'un tel organisme de suivi est indispensable? Et puis ensuite, monsieur le comte, vous avez saisi la commission des lois pour commencer à implémenter ce projet. Pouvez-vous un peu nous parler des prochaines étapes afin de voir aboutir cet organisme de suivi? Merci pour cette question qui est indispensable et importante. J'ai remarqué malheureusement que les ONG, les défenseurs des droits de l'homme, œuvrent pour la liberté de celui qui est détenu. C'est une bonne chose, mais après la libération, il n'y a rien de prévu dans les institutions de la République française pour permettre que celui qui a été violemment commis dans ses droits ou bien qui a été entraîné dans la vie retrouve une insertion sociale adéquate et simple. Donc je pense qu'aujourd'hui, au regard de la complexité de l'administration, une mission, une commission serait intéressante d'être logée dans une grande institution comme celle des défenseurs des droits pour permettre que celui qui est en difficulté puisse avoir, je dirais, un espace où ces difficultés peuvent être prises en compte dans les meilleurs délais et pour qu'il puisse reprendre une vie quasi normale. Il ne faut pas ajouter à la souffrance d'autres souffrances. Et je pense que c'est un contexte pour une France qui se veut solidaire pour permettre aux autres d'être complètement libérés. Voilà. J'ai été particulièrement sensible au témoignage de Michel qui non seulement m'a apporté le sien, mais m'a apporté finalement le résultat d'échanges qu'il avait eu avec d'autres personnes qui ont été aussi détenues arbitrairement. Bien entendu, en première analyse, la situation par exemple de M. Lazarevitch semble différente de la situation de Michel. Dans un cas, de manière imparable, c'était une prise d'otage. Dans l'autre, finalement, la détention a été organisée par un État. Donc, en première analyse, c'est différent. Mais finalement, quand la détention apparaît comme arbitraire, et l'ONU l'a qualifié pour Michel, ça peut même sembler encore plus injuste, parce que dans un cas, on va dire oui, c'est un État qui l'a condamné. Dans l'autre, la détention, elle est notoirement arbitraire, parce que c'est un État. Et finalement, à la sortie, la question, elle est que Michel n'a jamais été reconnu comme un otage. Et alors que finalement, ils ont vécu dans les deux cas une détention arbitraire. La deuxième chose, c'est lorsque vous rentrez en France, vous êtes accueilli parfois par les plus hautes autorités de l'État. Et puis, 2 jours après, ou même quelques heures après avoir été devant toutes les caméras de France et du monde, on se retrouve seul. Sans savoir où aller et sans savoir comment finalement traiter ces douleurs avec finalement des familles qui ont été abîmées, abandonnées pendant longtemps, enfin abandonnées, il y a eu des liens, se sont naturellement, si ce n'est distendus du moins, les gens ont évolué, et donc ce n'est pas pareil qu'avant, on ne peut pas reconstituer 20 ans après la même chose, et bien entendu tout ça mérite un suivi différent. Le décalage qu'il y a entre l'actualité immédiate et puis le fait de donner finalement l'impression à la personne qu'elle est accueillie, attendue par le pays, et puis 2 jours après ou même quelques heures après se retrouver toute seule, est effectivement plusieurs personnes qui ont un moment terrible en ont témoigné, mais je crois qu'il faut faire quelque chose. Alors, ce n'est pas exactement ce que vous nous indiquez, mais je souhaite proposer effectivement à la commission des lois et à la commission des affaires étrangères, je ne sais pas à laquelle des deux pour le moment est adéquate, une mission d'information sur ce sujet, de manière à pouvoir rencontrer les gens qui ont vécu cette situation, à rencontrer des personnes qui suivent, qui accompagnent finalement les démarches qui conduisent à une libération, et puis ceux qui accompagnent, qui ensuite sont revenus, mais de manière jusque-là bien entendu différente, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses
parce que j'ai été moi-même le témoin d'un certain nombre de difficultés. Finalement, on est là pour gérer la crise, on est là pour essayer de résoudre le problème qui se pose, mais finalement l'abandon, une fois que le sentiment d'abandon, une fois que le résultat de la libération est obtenu, après ça peut casser la vie. Et donc c'est important de regarder ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de choses. Et le témoignage de Michel de ce point de vue-là est essentiel. Voilà. Alors maintenant sur la question que vous posez, comme je disais, j'ai profondément confiance dans les échanges qu'il y a eu entre les deux présidents de la République, les engagements qui ont été pris en juillet pour l'IDIED. Et je n'ai pas la prétention de penser que quelqu'un peut faire mieux que ce qui a été accordé à ce moment-là. Par conséquent, je réaffirme ma conviction que ce qui a été accordé et échangé à ce moment-là se mettra en œuvre. Mais en même temps, je sais que l'IDIED, elle a besoin tous les jours d'abord d'être convaincue que ça va se mettre en œuvre, et deuxièmement, elle a besoin qu'on lui montre qu'on la soutient, parce que les conditions dans lesquelles aujourd'hui elle vit et elle est détenue ne peuvent pas, elle a besoin de cette conviction, elle a besoin de cet espoir. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé indispensable d'aller d'abord en décembre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je reparle de cette situation, parce que je ne peux pas imaginer qu'elle sombre dans le désespoir à force d'attendre. J'ai confiance dans ce qui a été accordé en juillet, mais je sais aussi que c'est fragile, parce que bien entendu la situation de l'IDIED, c'est tous les jours qu'il faut qu'elle arrive au jour suivant en étant confiante finalement dans l'avenir, et que c'est pas évident si vous ne l'accompagnez pas. La seule chose, c'est que côté de rappeler si il y a des gens qui ont été pris au jeu. Écoutez, moi je n'étais pas. J'ai vu d'une part la conférence de presse à Yaoundé, comme tout le monde. Je sais aussi que la question de l'IDIED a été abordée. Et je constate que nous sommes tous ici confiants sur la suite. Voilà ce que je peux dire.